Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je vais donc repartir sur une nouvelle série de tutoriels en ce qui concerne la modélisation rapide. Donc j'avais déjà fait ça sur d'autres versions de Blender, mais je vais recommencer avec d'autres objets. Donc je vais employer des techniques de modélisation rapide pour réaliser des objets très rapidement, comme par exemple ici on va commencer par alors c'est bien cette série pour les personnes qui débutent, mais éventuellement pas forcément que les personnes qui débutent, donc de modéliser un haut-parleur comme ça. Donc je vais vous, dans ce tuto, je vais le modéliser à la vitesse, une vitesse rapide, hein. Et puis ensuite je referai le modèle en vitesse lente pour ceux qui ont besoin de comprendre mieux comment j'ai fait les choses. Voilà. Je vais repartir sur Blender 2.93 pardon, et je vous fais cette démo. Voilà, Blender 2.93. Donc première des choses, j'ai ajouté. Alors là, je le fais rapidement. J'ai rajouté donc une sphère, hein, d'accord. Ensuite, je l'ai emmené en mode edit. Ensuite, j'ai sélectionné les faces ici qui sont ici. Voilà. J'ai donc fait une extension, faire une extension sur les normales. Donc là, on voit déjà qu'on a tout de suite un baffle. Hein, on a déjà tout de suite un haut-parleur. V, j'ai coupé ici. CTRL L, j'ai sélectionné ça et j'ai fait X, supprimer les vertices. Puis j'ai sélectionné le bord ici, extrude, un clic roulette, pour revenir dans l'axe, pardon, vue 1. GZ, voilà. Extrude, un clic roulette, surface. Extrude surface, donc ES0, là. Ensuite ici, j'ai tout simplement modifié la surface, voilà, pour venir les remettre droit. Ici ensuite j'ai sélectionné ces faces, une fois de plus, Alt E, extrude normal, une première fois, puis extrude normal une deuxième fois, donc extrude, surface, une deuxième fois, voilà, ES, et voilà, et ici donc j'ai rajouté une boucle, donc CTRL R, G, Z, puis CTRL B pour venir arrondir ici, créer une boucle. Je tourne la roulette de ma souris, j'obtiens ça. Donc là, à partir de là, on a déjà quasiment terminé. Il suffit simplement d'aller donc dans le mode objet, de lisser l'objet, puis ensuite on va aller ici, cliquer sur cette icône, chercher normal ici, voilà, normal. Puis je vais rajouter une subdivision de surface, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Une fois, ça suffira. Ensuite, je vais rajouter les boucles qui vont me permettre de retendre les surfaces. Donc CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche, CTRL B, je vais venir ici retirer avec la roulette de ma souris les boucles qui sont supplémentaires, qui ne servent à rien là, et je retends les surfaces directement, comme ça. Je rajoute une boucle ici, CTRL B, et voilà, je viens retendre, je rajoute une boucle là, CTRL B, et d'un seul coup, en une seule fois, là, je viens CTRL B, retendre toutes les surfaces très rapidement, après avoir donc subdivisé ici, voilà. Ici c'est pareil, on va rajouter CTRL B, et je viens resserrer les éléments, comme ceci, voilà. Après je peux même subdiviser une deuxième fois. Ah, j'ai oublié de rajouter ici, là. Voilà. Donc j'ai fait un BAF très rapidement. Je vais pouvoir... alors ici j'aurais pu rajouter une boucle et puis faire un G et Z pour la gonfler légèrement. Voilà, allez c'est parti, je vais refaire cette démonstration. Et je repars donc sur une sphère et je vais la modéliser tout doucement. Donc mode objet, Shift X je supprime, j'ajoute une sphère, ajouter, mèche, ou alors je vais directement faire un Shift A, puis mèche, sphère, là. Vue 1, je clique sur le 1 de mon pavé numérique, Tab, je vais en mode Edit, puis ensuite je vais chercher le mode ici face, et je vais sélectionner donc ici Alt, un clic droit, pour sélectionner cette bande là, puis je vais faire Alt E, extrude face long des normales, donc là automatiquement ça me fait tout de suite, ouais, ça fait tout de suite le BAF, voilà.
Ici je vais découper, ou je découpe ici, ou alors ici directement, je modifie en vue 1 pour la surface, pour me remettre, voilà, pour avoir le bord ici droit. Puis je sélectionne ici, je vais faire V pour découper, donc j'ai sélectionné en mode arrête. Ici je fais un clic droit sur une partie de la sphère, CTRL L, X, vertice, voilà, pour supprimer cette partie de la sphère. Alt, un clic droit sur le bord ici, vue 1, extrude, un clic roulette, puis extrude une nouvelle fois, un clic roulette. Là je modifie la surface, puis extrude surface, ES 0, ES 0, là. Voilà, à partir de là, je peux maintenant donc tout de suite, en mode objet par exemple, lisser mon objet, donc objet, lisser, puis je vais cliquer sur cette icône là, le triangle qui est là, et je vais aller donc cliquer sur normal, j'ouvre normal et je clique sur auto lisser, là. Voilà, ça me donne des surfaces qui sont plus lisses éventuellement. Bon, ensuite je vais sélectionner donc ces faces là, donc là c'est une épaisseur, je choisis l'épaisseur que j'ai envie, hein. Je vais donc juste là faire Alt E, extrude le long des normales, donc là automatiquement ça me fait ça, ça va suivre les normales, puis Alt E, je recommence à extruder les normales, donc ça va être le bord. Ici on a ici une espèce de bourrelet, d'ailleurs je vais pouvoir le resélectionner cette double G, voilà, pour l'agrandir un petit peu. Je rajoute donc une boucle ici à l'intérieur, donc CTRL R, un clic gauche, puis je vais le lever en faisant un GZ. Je lève ici et je vais faire un CTRL B, j'appuie sur Shift en continu, je bouge ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris pour venir créer un bourrelet ici, comme ceci. C'est ce qu'on voit régulièrement sur ce type d'objet, hein, tout simplement. Là, une fois, bon, bah voilà, pour avoir des belles surfaces, je vais ici cliquer sur la clé plate qui est là, ajouter un modificateur, un clic gauche, subdivision de surface, là, donc là, bah, une fois, ça suffit largement. Ensuite, je vais rajouter des boucles de manière à retendre toutes les surfaces ici qui sont là. Donc ça va donner ça, je mets en mode simple, hein. Je rajoute une boucle en faisant un CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche. Puis ensuite, je vais faire CTRL B et je vais, comme ceci, faire tourner la roulette de ma souris pour n'avoir que deux boucles. Ce qui me permet, comme ça, directement en bougeant ma souris, de me positionner correctement en plein centre et de venir retendre les surfaces très rapidement. Là, ce qu'on voit, voilà ce que ça donne. Donc si je retends la surface qui est ici, par exemple, là, si je rajoute une boucle, là, CTRL B, pareil, et voilà. Et donc là, si je regarde ce que ça donne, voilà, là j'ai bien retendu la surface, là. Ici, je pourrais le faire aussi, hein. Voilà. Quoique là, ça servira à rien de la retendre ici, donc je vais faire un double G. Voilà, je ramène ça ici au bord, pour avoir des arêtes propres, hein. Pareil, là je rajoute deux clics gauche, CTRL B, je vais retendre. Ici, j'appuie sur Shift en continu pour aller doucement, hein. Voilà. Ici, c'est pareil, je rajoute une boucle, CTRL B. Voilà. Là, à l'intérieur, pareil, CTRL B. Et je viens retendre tout ça. Donc là, il faut se méfier de ne pas aller trop loin, hein. Là, bah, c'est bon, je ne suis pas allé trop loin, mais ça va, j'ai retendu tout ça. Là, bah, je pense que j'ai fait le tour. Ici, ça va. Là, je pourrais en rajouter une, voilà. Ici, et voilà, j'ai fait le tour. Là, c'est bon. Non, là, j'ai oublié de le faire là. Voilà, CTRL B ici. Et CTRL B ici. Là. Voilà, pour retrouver des arêtes saillantes, hein, tout simplement, hein. Voilà, une fois ou deux fois de subdivision, et puis voilà, hein. Là, j'ai rajouté une boucle et j'ai gonflé légèrement. Donc, j'ai fait un CTRL R et un GZ pour venir un peu légèrement
on fait cette surface là. Après ben, on peut donner toutes les couleurs qu'on veut donner, hein. Donc là voilà, après c'est vrai qu'en dessous ici, hein, c'est que il peut y avoir une partie métallique, je ne l'ai pas faite, hein. Il peut y avoir éventuellement des barres d'acier, mais bon, le but c'est déjà de faire cette partie là rapidement, voilà, de trouver la bonne solution pour le faire très rapidement en partant d'une sphère. Voilà, merci à tous de suivre SDM6, et puis ça va faire un entraînement pour modéliser rapidement. Voilà. Et puis je vais faire, dans cette série, je vais refaire d'autres objets, hein, plus complexes, mais vous allez voir qu'on peut modéliser très très rapidement, même des choses assez complexes. Voilà, merci.